La famille, on se capte dès demain pour un nouveau live Instagram, live avec mes admins outsiders. Vous-même, vous savez, la semaine passée, on en a fait un avec Kamal. On est revenu sur Maradona et tous les gens ont kiffé, on a bien rigolé, on s'est enjaillé. Demain, ça va être la même chose. Les sujets, c'est des sujets surprises. Donc, du coup, on se capte dès demain, live Instagram. À quelle heure? 22h30, heure de Dakar, 23h30, heure de Paris. La famille, gérez-vous. Je vous attends. À demain. Le Barça de Ronald Koeman gagne 3-0 face à Ferencváros. Franchement, il y a une seule chose à dire, c'est que ce Barça-là, sans Léo Messi, aujourd'hui, ils ont fait preuve de caractère. Sur le terrain, ils ont été intéressants. Sur le terrain, ils n'ont pas eu peur. Et c'est passé à travers certains joueurs qui, enfin, ont joué de manière décomplexée. Enfin, ils ont joué libérés. C'est incroyable. Libérés, délivrés. C'est ça qu'ils étaient sur le terrain. Tu as vu le match de Ousmane Dembélé? Jamais j'ai vu Dembélé courir comme ça. Jamais j'ai vu Dembélé courir, je dis, autant de fois sans se blesser. Franchement, machallah, Dieu merci. Ousmane Dembélé aujourd'hui, combien de fois il a fait des accélérations côté gauche? Lui et Jordi Alba, ils ont failli fatiguer les gars. Ousmane Dembélé, en plus de ça, aujourd'hui, tu comprends pas. De temps en temps, il y a des bugs FIFA, il y a des contres. Ils doivent pas être favorables. Bizarrement, ils sont favorables. Ousmane Dembélé, il passe quand même. 2 fois d'affilée, il frappe petit filet. C'est dommage. Franchement, aujourd'hui, ce Barça-là en tant que tel, quand tu le vois jouer sans Léo Messi, en tout cas face à Ferencváros ce soir, c'était cool. C'était bien. Pourquoi c'était bien? Parce qu'on s'inquiétait. Parce qu'on se disait, est-ce que ce Barça-là est capable de gagner sans Léo Messi? Est-ce que ce Barça-là est capable de compétir sans Léo Messi? C'est des joueurs qu'on ne peut pas nier. Franchement, leur influence n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligeable. Sincèrement, demandez à la Juventus, ces derniers temps, Cristiano Ronaldo n'était pas là. Depuis qu'il est revenu, ils sont tranquilles, ils sont posés. Ils ont recommencé à gagner. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Léo Messi n'était pas là. Ça n'a absolument rien changé. Pourquoi? Braithwaite. Vous l'appelez Ronaldo, il paraît. Mais ouais, Ronaldo de Nazario, vous êtes des comiques, franchement, les supporters du Barça, vous n'êtes pas sérieux, les gars, on dit Braithwaite, ballon d'or. Mais le match de Braithwaite, il est magnifique, pourquoi? Parce que Braithwaite, aujourd'hui, c'est un joueur qui donne beaucoup. En fait, il donne beaucoup. Et il donne tellement qu'en tant que supporter, parce que je suis sûr et certain que la raison pour laquelle les supporters du Barça, ils sont là en train de dire Ronaldo et tout ça, ils sont en train de le comparer à Ronaldo, une des raisons principales, c'est parce que le mec leur donne énormément. Et quand un joueur te donne beaucoup, en tant que supporter, tu as envie de le lui rendre. Et aujourd'hui, Braithwaite, sincèrement, c'est un boy respectable. Braithwaite, plein de gens ne l'ont pas respecté. Les gars disaient qu'il n'avait pas le niveau. Mais Braithwaite, c'est 4 buts lors de ses 3 derniers matchs. 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. En ce moment, je suis désolé, c'est le meilleur neuf du Barça. C'est le seul, mais c'est le meilleur. Il n'y a personne de plus fort que lui. Il est incroyable. Et en plus de ça, il aurait pu claquer son doublé aujourd'hui. Mais en plus de ça, il aurait pu marquer un penalty aussi. Mais ils l'ont donné à Ousmane Dembélé. Franchement, je dis bien, ce Barça qui gagne 3-0 face à Ferencváros, en toute honnêteté, c'est de bon augure. Pourquoi? Parce que Messi n'était pas là. Jordi Alba, Mingueza, Serginho Dest, Pjanic, franchement, aujourd'hui, Clément Lenglet, tout le monde s'est géré. En toute honnêteté, tout le monde s'est géré au niveau du Barça. Il n'y a pas grand point négatif à sortir. Un seul petit point quand même à sortir, c'est le boy Trincao. Je parle de mes gars là qui jouent à cache-cache ces temps-ci. Je vous ai parlé ici du boy Asensio. Je suis désolé, Trincao ne se gère pas. Trincao! Voilà un petit, tu le regardes, tu te dis, voilà, on nous a beaucoup parlé de lui et tout. Ok, c'est un boy qui sait jouer au football, ça, on le sait. Mais à un moment donné, sincèrement, j'ai besoin que tu me le montres. J'ai besoin que sur le terrain, quand on te donne ta chance, que tu brilles. Aujourd'hui, Trincao, si tu regardes bien dans l'échiquier, dans la hiérarchie, voilà, dans la hiérarchie des joueurs offensifs au Barça, Trincao, il est devant tous les autres petits. Il est devant tous les autres petits. Aux yeux de Ronald Koeman, Trincao, il est devant tous les autres petits. Il y a Trincao et il y a Pedri, après il y a les autres. Aujourd'hui, je suis désolé. Autant Pedri, quand même, je me dis, voilà, le boy, il se gère et tout. Autant Trincao, je suis désolé. Jusqu'à présent, je cherche encore le match référence de Trincao. Depuis le début de la saison, que ce soit en termes de rentrée ou en termes de titularisation, je n'ai pas encore vu une performance bluffante de la part de Trincao. Donc, sincèrement, j'ai envie de dire à Trincao, frère, fais les efforts. Parce qu'à un moment donné, le train est en train de partir. Il y a des gars qui montent sur le train, qui sont en train de se gérer. Des Ousmane Dembélé. Et toi, derrière, tu ne te gères pas. Tu peux mieux faire. Sergio Busquets a joué une seule mi-temps, une mi-temps largement suffisant, le temps qu'il lui a fallu pour prendre un carton jaune. Pourquoi il prend un carton jaune? Parce qu'il se fait prendre de vitesse. C'est-à-dire que là, on parle de Ferencváros. Moi, je regarde le match en tant que tel, je sais que tout le monde est bluffé aujourd'hui. Je sais que, voilà, franchement, je sais que tous vos youtubeurs catalans, tout ça là, ils sont tous bluffés. Ouais, vous avez gagné tout ça. Mais regardez Busquets. Les amis, regardez Busquets.
Jusqu'à présent, il ne m'a pas convaincu. Busquets joue Ferencvaros quand même, franchement. Il se fait prendre à gauche et à droite. On peut parler jusqu'à demain. Ok, dans les relances, tout ça, parce que le Barça avait le contrôle du match. Le Barça avait la possession du ballon. Le Barça mène 3-0 après même pas 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais je regarde le match de Busquets individuellement. Je regarde quelques contre-attaques de Ferencvaros et je suis désolé quand même. Franchement, Busquets, comme je dis, insuffisant. Dans le même groupe, la Juventus a joué et a gagné 3-0 face au Dynamo Kiev. Ce qui est intéressant, c'est la performance, je dis bien, de Matthijs de Ligt. Parce que de Ligt, sincèrement, on va être très sérieux. Il leur a manqué. Ces derniers temps, la Juve sans de Ligt, ça a été compliqué. Mais de Ligt est de retour. De Ligt a fait une masterclass défensive. Une masterclass défensive. C'est-à-dire que, ok, d'accord, c'est le Dynamo Kiev. Mais à un moment donné, le boy a besoin de ce genre de performance-là pour reprendre le niveau qu'il avait d'antan. Pour reprendre la confiance qu'il avait d'antan. Aujourd'hui, soyons très sérieux. De Ligt, ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène dans cette défense-là. Et en plus de ça, il amène de l'assurance. Et cette assurance-là, elle est transmise aussi aux autres joueurs à côté de lui. En toute honnêteté, la Juve qui gagne 3-0 face au Dynamo Kiev, ça fait du bien. Parce que la Juve récupère De Ligt, Ronaldo, Morata. Tout le monde est en forme. Il n'y a rien à dire. J'ai hâte de voir Pirlo. Séville jouera contre le Real Madrid dès ce samedi. C'est un match qui risque d'être très intéressant. Pourquoi? Parce que le Real a perdu, Séville a perdu. Séville a perdu 4-0 face à Chelsea. Quadruplé de Olivier Giroud. Il a fait une top performance. Que des beaux buts. Un penalty. 3 beaux buts. Le premier, j'en parle même pas. Crochet, frappe, pichenette. Que n'a pas fait Olivier Giroud aujourd'hui? Message à Karim Benzema. Fais attention. Ce week-end, je dis bien, le Real Madrid va jouer face à Séville. Karim Benzema qui a beaucoup parlé ici, qui a ouvert sa grande bouche. Parce que Benzema, c'est notre ami. Franchement, on le connaît. C'est un bandit. Il a dit que c'est lui la Formule 1. C'est lui qui a parlé. Il a dit il est la Formule 1 et que Giroud c'est le karting. Eh bien le karting, ils ont claqué 4 buts à Séville. On va voir samedi si Benzema il va mettre 5 buts à Séville. Rendez-vous ce samedi. Match nul 1-1 entre Dortmund et la Lazio. Le problème il est simple, c'est que Dortmund, je pense qu'ils sont presque qualifiés, ou du moins en fait il va falloir un miracle pour qu'ils ne se qualifient pas. Cependant à la dernière journée, vu qu'on sait déjà que la semaine prochaine il n'y a que des finales qui nous attendent, eh bien, il y a une autre finale qui se rajoute à la liste. Et oui, un Lazio contre Bruges où le vainqueur se qualifiera pour le deuxième tour et l'autre, le perdant, ira en Europa League. Ou sinon la Lazio devra minimum faire un match nul face à Bruges. Une chose est certaine, c'est que Lazio-Bruges la semaine prochaine à ne pas rater. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.